Bienvenue dans Show Must Go Off, 56e édition. Aujourd'hui, nous allons parler d'écriture, d'adaptation théâtrale avec nos 4 invités, Julien, Arnaud, Françoise et Nicolas. On va parler écriture, adaptation. Ça paraît simple pour nous, mais pour le public, qu'est-ce que c'est qu'une adaptation? Arnaud, vous êtes metteur en scène principalement. Je suis aussi auteur, je suis comédien et je fais de la comédie musicale aussi. Et donc vous avez adapté ou vous partez de création? En général, j'écris des pièces from scratch. Donc c'est vraiment des pures créations. Des pures créations, c'est-à-dire des pièces dans des registres j'ai écrit des pièces dans des registres très différents. Là, je suis en train de travailler un petit peu en fil rouge sur une adaptation d'Iphigénie de Racine / Euripide / plein de monde quand même. Et donc voilà, mais en général, c'est plutôt des créations, des pures créations. Il y a eu notamment Populanocratie. Je l'ai mal dit. Non, mais c'est pas grave. Personne n'arrive à la prononcer. C'est Populonirocratie. Comment? Populonirocratie. Ok. Et l'autre, il est aussi imprononçable. Théocapitocratie. Voilà. Ouais, c'est un diptyque. D'accord. Vous aimez bien tout ce qui est cratie, quoi. Bah là, c'était un diptyque autour du pouvoir, en fait. Donc, effectivement, c'était... Et le chômeur, donc. Oui, le chômeur, c'est celle qui... là, on vient de finir la programmation au Guichet Montparnasse. Donc ça, c'est une comédie dramatique, donc c'est moins politique au sens vraiment structure du système et imbrication. Là, c'est vraiment plus social, C'est un peu une satire quand même de la société. C'est quoi? C'est un chômeur qui se rend compte que c'est comme s'il tombait malade et du jour au lendemain, il devient chômeur. Et ça se passe dans une soirée anniversaire, c'est ça? Oui, c'est un peu... c'est l'introduction est comme ça, c'est-à-dire que on arrive sur une scène très quotidienne en fait, et en fait on met le focus sur ce personnage-là qui perd en fait un peu l'amour de sa vie, entre autres à cause du fait qu'il était chômeur, mais c'est plus complexe que ça bien sûr. Il se marginalise un petit peu, mais il se laisse aller aussi. Bien sûr, oui, il y a une forme d'autodestruction et puis de cercle vicieux. Et du coup voilà, toute la pièce, c'est le cheminement sur le rapport, ses rapports au rapport amoureux et au travail et la place du travail dans la société moderne, etc. Et donc voilà, c'est une quête et un enlisement. Vous avez déjà les premiers retours du public, alors qu'est-ce qui ressort de cette pièce? Ouais, on a des super retours. On a joué déjà en fait. Alors, du coup, moi je joue beaucoup au théâtre avec Nicolas que j'ai rencontré il y a quelques années, qui avait programmé ma première pièce Métro Huis Clos Dodo. Et du coup, le chômeur, on l'a joué au Théo d'abord. On a eu des très bons retours. Là, on a joué du coup, alors programmation reportée et divisée de moitié et annulée parce que ça a commencé que plus tard. Mais ouais, on a fait 9 dates et on a eu des très bons retours. On a eu des blogueurs, etc. qui sont venus. On a eu globalement des super retours. T'avais eu des nominations au Petit Molière. Ah oui, c'est pas mal de monde aussi. Oui, les nominations, c'est vrai. On avait 4 nominations au Petit Molière effectivement. 4. Ah, pardon. Qui dit mieux? C'est ça. On avait eu 4. On a eu meilleur spectacle public, meilleure mise en scène, meilleur comédien dans un premier rôle. Donc c'est Paul Contargiris qui joue un rôle qui est vraiment central puisqu'en fait là tout concerne ce personnage, donc il est quasiment tout le temps sur scène. Et Berouk Tesfaye qui avait la nomination au meilleur comédien second rôle. J'ai trouvé ça intéressant d'intégrer des ados à la présentation du livre. Donc c'est un livre qui fait beaucoup voyager, mais on a aussi des livres qui sont des pièces en huis clos, comme Métro par exemple. Très belle transition. J'étais pas prêt. Oui. Tu veux que je prenne le relais? Tu veux que je la raconte ta pièce? Vas-y. Non, je plaisante. Ouais, du coup, c'était effectivement, ça partait dans le métro. On avait l'impression qu'il y avait un schéma un petit peu habituel pour les Parisiens et autres. Et en fait, de plus en plus, ça partait dans le fantastique, dans une allégorie en fait du passage vers la mort, avec un parallèle avec les enfers et le Tartare grec. Les enfers tartares. Oui. Et j'ai la ref. Tu as? J'ai la ref. Et donc voilà, et voilà, il y avait toute une espèce un besoin de catharsis et de libération un petit peu des personnages en fait qui étaient dans ce cheminement là. Et la comédie fantastique Les Évadés du Paradis. Ouais. C'était en octobre ça. Ça, on l'a joué en octobre, on a pu faire 2 dates. Ça va reprendre. Ah bah oui, on reprend en juillet, justement, on n'a pas encore annoncé officiellement, mais on va reprendre du lundi au vendredi, les 3 premières semaines de juillet, au Théo.
21. 21h, voilà, comme ça on a fait la com, le message. Parfait. Venez nombreux. C'est fait pour, hein, c'est fait pour. Ouais, et donc voilà, donc ça c'est la dernière montée, on va dire. Alors c'est quoi justement les évadés du paradis? Alors c'est un truc très délirant qui se passe du coup devant les portes du paradis et un peu dans les limbes du paradis, en fait on sait pas trop. Et en fait c'est on voit des querelles, des hicks et au milieu de tout ça en fait deux personnes qui veulent retourner sur Terre parce qu'ils n'en peuvent plus de la perfection du paradis. Et donc voilà, c'est toute leur fuite avec l'espèce de sommet d'état qu'il y a entre les dieux et le joyeux bordel que ça implique, quoi. Donc c'est... Alors quand vous écrivez, quand vous programmez, quel est le on va dire le premier critère de choix? On dit souvent que un artiste écrit toujours la même œuvre, mais il change de décor, de personnage, et qu'on retrouve souvent en filigrane la même thématique. Ce serait laquelle pour vous, par exemple? Qu'est-ce qui lie? Quels sont les points communs de toutes vos œuvres ou toutes vos créations, vos mises en scène? Sur les 3 pièces que j'ai programmées d'Arnaud, il n'y a pas forcément de point commun de l'une à l'autre et c'est peut-être ça qui les relie. L'envie de changer. Ouais, donc la seule ressemblance, c'est la différence. La différence. Bien joué, Nicolas. Je ne sais pas. Voilà, je prends sa réponse. Parce que c'est vrai que c'est un peu dur, j'écris vraiment des trucs très différents. Après, on me dit souvent, là on reconnaît un petit peu ton humour, ta patte, ton machin, etc. On appelle le style. Mais c'est vrai que moi j'ai pas tant le recul vu que je suis dedans. Ouais. En fait, c'est mieux de demander ça. On retiendra le changement, c'est la différence. Voilà. Il est dur de faire semblant de croire au faux semblant qui dure. Voilà, c'est ma petite phrase. Et à chaque fois, ça se termine mal, mais c'est très drôle. Mais ce qui est intéressant souvent dans les adaptations ou dans le travail des metteurs en scène, c'est le parti pris est très fort. Là, il y a un vrai parti pris, c'est-à-dire que c'est des décors et des costumes, j'imagine, qui changent totalement. Ouais. Et vous, avec le chômeur, c'est le décor qui se construit autour du personnage parce que le personnage est totalement hors de contrôle et donc c'est le décor qui vient un petit peu l'encombrer autour de lui, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un système de cubes qui sont en fait des parallélépipèdes rectangles, mais on dit cube parce que c'est plus simple. Oui, Et on l'a tous cube, hein. on l'a tous, c'est bon que. Ouais, du coup, on dit, voilà, c'est des sortes de cubes qui, effectivement, en fait, très longtemps, il reste assis, même il ne bouge pas de son siège de la scène, en fait. Et en fait, toutes les comédiens en fait endossent plusieurs personnages et ça devient en fait quelque sorte les artisans de ce monde dans lequel ils naviguent un petit peu, dans lequel il se fait naviguer, quoi. Donc il y a cette construction, cette mécanique justement, parce que j'ai travaillé sur la bande originale d'un album qui s'appelle Ostinati de Pierre Oberkampf et qui est justement le principe d'ostinato en musique. Alors je suis pas expert en musique, mais c'est un système de cycle aussi et de boucle. Il y a cette espèce de... C'est elliptique. Ouais, voilà. Et il y a cette logique de boucle incessante et du coup un petit peu de mécanisme. Et j'ai voulu faire ressortir ça aussi dans la mise en scène, cette espèce de ces artisans qui viennent comme des tout réglés, etc. Jusqu'à ce que lui enfin reprenne la main. Oui, parce qu'à la fin, sans raconter, il y a voilà, un rebondissement qui fait que on a une scénographie différente. Ouais, voilà. On peut parler bien sûr du chômeur. On a oublié de citer quand même la scénographie de Bull Tronel, c'est ça? Oui, exactement. Ouais, enfin, qui a refait tous les décors. Faudra venir faire Avignon à un moment donné. Ouais, alors cette année on a été un peu frileux, mais il fera chaud pourtant. Hein. Mais peut-être oui, on espère l'an prochain, peut-être avec le chômeur, peut-être avec les évadés. Du coup, actualité, du coup il y a le Père Noël est une ordure. Qui joue à la Comédie Montorgueil, je joue ça dedans. Ça me dit vachement quelque chose. C'est une pièce, une petite pièce ouais, c'est des comédiens, des débutants quoi, qui ont écrit ça. Et oui, ça commence par un suicide, ça finit par un meurtre. Enfin, c'est la joie. Ouais, c'est classique. Et donc je joue dedans en alternance. C'est la compagnie C'est net et sans bavure qui l'a produit. Donc à la Comédie Montorgueil tous les week-ends en juillet. Et puis voilà, les évadés du paradis de lundi au vendredi en juillet et au Théo et peut-être sûrement à la rentrée ma nouvelle pièce Hypermarket. Le métro, l'hypermarket, bientôt ça sera donc un phare ou un camping, on verra bien. Julien, donc c'est 3 ruptures, c'est ça, 3 ruptures? Oui, donc 3 ruptures, on a repris le 28 mai dernier et on joue tous les vendredis à 19h45 à la Comédie Saint-Michel jusqu'au 17 juillet.
Et on reprend ensuite le 3 septembre jusqu'en décembre, 2 fois par semaine, le vendredi et le samedi. On peut vous voir un petit peu sur Internet, dans des courts-métrages par exemple, des vidéos? Oui, bon, j'ai fait un court-métrage, c'était quand, en 2015, qui s'appelle Putain de merde. Très bien. Voilà, qu'on a présenté oui, qu'on a présenté au Festival des héros du cinéma à Agde. Et c'était très, très, très sympa. Vous préférez la scène ou l'écran? La scène, clairement. C'est dit. La scène, bah voilà, on avait des gens de scène et de texte, de l'écrit à l'écran, de l'écrin à l'écrou. J'aurais tout fait. Voilà, je finis avec ça. Je sais jamais faire des fins, moi. Merci en tout cas d'être venu. Merci David. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Julien. Merci à vous. Ciao.